Dans cette vidéo, je vais expliquer comment je planifie mes sorties de pêche journalières dans les parcs et réserves fauniques de la CEPAC. Depuis plusieurs années, je fréquente les parcs nationaux et les réserves fauniques de la CEPAC pour la pêche journalière. À une certaine époque, il fallait appeler 48 heures à l'avance pour réserver un lac. Depuis quelques années, la CEPAC ouvre les réservations pour la pêche journalière au mois de mars pour l'été suivant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma démarche pour planifier mes réservations et des petits trucs à connaître avant de partir à la pêche. Dans les semaines précédant le début des réservations au mois de mars, je fais une analyse des statistiques de pêche de la saison précédente et je planifie les lacs que j'aimerais visiter lors de la prochaine saison. Ma démarche est la suivante. Je vais sur le site cepac.com et dans le menu, je choisis le parc ou la réserve faunique qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, je choisis la réserve faunique des Laurentides. Rendu sur la page de la réserve, je clique sur « Informations ». Du côté droit, dans la section « Documentation », je vais télécharger les deux documents suivants. Statistiques de pêche de la saison précédente et plan de pêche à la journée de la prochaine saison. À partir des informations que je retrouve dans ces deux documents, je vais me créer un fichier Excel qui va me permettre d'analyser et de déterminer les lacs qui m'intéressent. Je vais d'abord ouvrir le document « Statistiques de pêche de la saison précédente ». Je vais aller sur la page qui présente les statistiques pour la pêche quotidienne et je vais recréer les informations dans mon fichier Excel. On doit malheureusement saisir à la main, il n'y a pas de façon facile de faire un copier-coller des informations à partir du fichier PDF. Donc, je mets le nom du lac ou de la rivière, le total des captures, le poids moyen et le succès de pêche en nombre de prises par jour. Pour la deuxième étape, je vais ouvrir le document « Plan de pêche à la journée de la prochaine saison » et je vais ajouter dans mon fichier Excel les informations qui sont importantes pour moi pour faire mon analyse. Dans mon cas, j'ajoute le secteur, l'accueil, la distance du plan d'eau de l'accueil, le nombre de minutes de portage, les dates d'ouverture et de fermeture du plan d'eau, la superficie du lac et le type de véhicule requis. À l'étape 3, je fais l'analyse des données. Ce que je fais, c'est que j'utilise 3 codes de couleurs pour faire ressortir les informations importantes. Le rouge est pour rejeter un plan d'eau. Le jaune est pour attirer mon attention sur un élément lors de mon analyse. Et le vert est un élément positif. Quelques exemples. Si je ne veux pas faire plus de 10 minutes de portage, alors je mets en rouge les cellules Excel qui ont plus de 10 minutes de portage. Si un plan d'eau nécessite un camion 4x4 et que j'en ai pas, je vais mettre les cellules en rouge également. Si un plan d'eau est à bonne distance de l'accueil et que je ne suis pas certain de vouloir faire autant de kilométrage, alors je vais mettre la cellule en jaune. Mais je ne rejette pas pour autant le lac. Si ce que je recherche, c'est de prendre plusieurs poissons, peu importe le poids, alors je vais mettre en vert les cellules qui ont un succès de pêche plus grand que 10 poissons. Si au contraire, c'est la grosseur des poissons qui m'importe, alors je vais mettre en vert les cellules dont le poids moyen est plus grand que 100 grammes par exemple. Donc, je me retrouve avec un tableau avec des cellules en rouge, jaune et vert. Je m'ajoute 2 colonnes, soit rejeté et ordre de préférence. Dans la colonne rejetée, je mets un X pour toutes les lignes où je retrouve des cellules en rouge. Ce sont les plans d'eau qui ne m'intéressent pas. Je mets ensuite un filtre sur mes colonnes et enlève de l'affichage les lignes qui sont rejetées. Il me reste donc les plans d'eau qui m'intéressent.
en analysant les informations des lignes et en portant attention aux cellules vertes et jaunes, je détermine l'ordre de préférence. Je mets donc un chiffre qui débute à 1 pour le plan d'eau qui m'intéresse le plus, ensuite le 2 pour le suivant, et ainsi de suite. Je me retrouve donc avec un tableau qui va me servir pour faire mes réservations au mois de mars et qui va accélérer mon choix selon les disponibilités. L'étape suivante est de faire la ou les réservations des plans d'eau. Les plans d'eau les plus recherchés sont réservés pour toute la saison dans l'heure suivante l'ouverture des réservations. Donc, je vous recommande de vous informer sur le site de la CEPAC de la date et de l'heure de la prise des réservations pour la pêche journalière. Les réservations doivent se faire sur le site web cepac.com dans la section « Réserver ». La façon que ça fonctionne, c'est que quelques minutes avant le début des réservations, vous pouvez choisir le parc ou la réserve faunique qui vous intéresse et vous serez mis dans une salle d'attente virtuelle. À l'heure du début des réservations, la CEPAC alloue un ordre de priorité de façon aléatoire à toutes les personnes présentes dans la salle d'attente virtuelle. Lorsque votre tour va venir, vous devez faire vite pour choisir le plan d'eau, la date désirée, le nombre de personnes et, si je me rappelle bien, le numéro de plaque du véhicule. Il faut aussi prévoir avoir la carte de crédit. En ayant toutes ces informations à portée de main, vous pourrez faire votre réservation rapidement. Si vous désirez faire une autre réservation, vous devrez recommencer le processus du début. Maintenant que j'ai ma réservation, l'étape suivante est de planifier ma journée de pêche. Pour ce faire, je retourne sur le site cepac.com et dans le menu, je choisis le parc ou la réserve faunique qui m'intéresse. Dans ce cas-ci, je choisis la réserve faunique des Laurentides. Rendu sur la page de la réserve, je clique sur Informations. Du côté droit, dans la section Documentation, je vais dans la sous-section Cartothèque, puis Carte des lacs. Il faut cliquer sur Pêche quotidienne, ce qui va télécharger un fichier .zip contenant l'ensemble des cartes des lacs. En allant dans le dossier Téléchargement, puis dans le fichier .zip, cliquez sur la carte du lac qui vous intéresse. Sur la carte, vous pourrez voir les différentes profondeurs du lac, les charges et décharges, mais aussi la recommandation des secteurs de pêche les plus productifs. L'autre possibilité, à la place de télécharger la carte du lac, est d'utiliser votre tablette ou téléphone intelligent et d'installer l'application Avenza Map. C'est une application gratuite qui donne accès à des cartes gratuites ou payantes selon celui qui a produit la carte. Dans le cas des cartes de la CEPAC, elles sont gratuites. Ça permet d'avoir toujours la carte sur soi à la pêche et de vous positionner précisément avec le GPS de votre téléphone. Après avoir installé l'application, vous devez aller dans la section Boutique et chercher le nom du lac qui vous intéresse. Vous pouvez aussi télécharger une carte générale du parc ou de la réserve. J'espère que les informations que je vous ai partagées vous seront utiles pour planifier votre prochaine saison de pêche dans les parcs nationaux et les réserves fauniques de la CEPAC. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et visionner d'autres vidéos sur la pêche à la mouche.